Bonjour à tout le monde et bienvenue au cinquième épisode de les pilules vertes, les pilules du succès. On vient de terminer la deuxième semaine de notre événement les pilules swing. Et aujourd'hui, comme tradition, on danse, on dansera, ça c'est sûr et certain. Mais avant, j'aimerais bien vous expliquer mon petit parcours et qu'est-ce que la danse il m'a amené, mon succès à moi personnel avec la danse. Et pour vous expliquer la danse comme un succès, oui, c'est possible. On commence par une petite chose. À la base, moi, en tant que Sacha, je suis très timide. J'étais très timide quand j'étais petit. J'étais très timide pendant mon adolescence. J'ai bégayé beaucoup. Et du coup, sincèrement, la danse, à l'époque, il m'a aidé beaucoup pour les rapports interpersonnels. Parce que, heureusement, j'avais commencé à danser depuis petit. Mais c'était mon monde. Vous voyez, ça faisait depuis des années que j'étais de la même équipe. Euh, on était en équipe très très fort. Moi, j'étais la pointe de cette équipe. On gagnait énormément de compétitions. Du coup, en gros, c'était facile d'être les gars avec plein d'estime de soi parce que voilà, c'était facile. Vous voyez, quand tu gagnes toujours, c'est très facile d'être les gars les plus à l'aise du monde. Mais par contre, c'était pas complètement comme ça. Quand j'ai rencontré Ale, j'ai rencontré Ale, euh, on a décidé de danser ensemble, bien entendu. On a commencé à étudier le swing et le lindy hop. Et on s'est dit au bout de quelques mois que ce serait hyper cool d'ouvrir des cours à nous pour transmettre ce qu'on était en train d'apprendre nous en premier. Et on voulait essayer d'amener quelque chose en plus que les pas. Du coup, on faisait pas que des cours de danse, mais on faisait un cours divisé en deux. La première demi-heure, c'était de l'histoire, on racontait qu'est-ce que c'est le Lindy Hop, qu'est-ce que c'était le Lindy Hop, comment il était né, tout l'aspect culturel qu'il y avait derrière. Et après, on faisait une heure de cours classiques de danse, où on apprenait à danser les gens. Notre premier cours, on avait décidé ça, et du coup, on avait divisé l'histoire en différents chapitres, entre guillemets, pour pouvoir avoir des choses à dire chaque cours pour quelques mois. Et on avait décidé que ça devait être aller introduire cette partie historique, parce que moi, je me ressentais pas du tout à l'aise à parler en face des gens. Et surtout, quand on est arrivé, on avait une trentaine de personnes chaudes pour apprendre à danser. Du coup, on appelle tout le monde, on lui demande de s'asseoir en cercle. Et déjà là, tu vois les gens qui un petit peu nous regardaient un petit peu bizarrement. Et en leur expliquant que on avait en première partie, on voulait vraiment partager nos connaissances à niveau culturel, à niveau historique, pour bien démarrer les cours. Et du coup, je fais cette petite introduction où j'ai transpiré énormément et je laisse la parole à Ale pour commencer à raconter l'histoire. Du coup, la première partie qu'on avait décidé ensemble. Du coup, je présente Ale et à un certain moment, elle part pas. Ben, elle part pas du tout. Et du coup, je dis merde. Et elle était complètement pétrifiée et elle n'arrivait pas à sortir un mot de sa bouche. Et du coup, j'ai pris les relais et j'ai commencé à raconter l'histoire qu'on avait programmée ensemble. Et voilà, et c'est venu toute seule. Pas un moment d'hésitation, pas un moment où je me suis bloqué parce que j'arrivais pas à les dire, pas un moment où je regardais pas les gens parce que j'avais la honte. Non, non, j'étais tout à fait à l'aise. Et c'est à ce moment-là où j'ai vraiment compris que la danse, cette passion qu'on avait, il pouvait vraiment nous amener très très loin et amener moi-même très très loin par rapport à ce que j'avais fait jusqu'à ce moment-là. Du coup, tous les années passées à l'école où je parlais pas, quand j'étais à côté du tableau noir, quand je devais être interrogé. Du coup, voilà, c'était vraiment complètement un autre moi qui venait de naître à ce moment-là où on a commencé à donner cours. Et ça, c'est sûrement les premiers de mon succès personnel, du coup, d'arriver à partager ma passion avec n'importe qui, avec n'importe comment, et maintenant, n'importe quelle langue pas, mais voilà, au moins au dehors de l'italien, que ce soit en français ou en anglais. Et c'est quelque chose d'incroyable pour moi. Une autre deuxième chose, un deuxième succès
qui m'a vraiment aidé énormément avec la danse, c'est l'effet de pouvoir me rapporter mieux avec les personnes qui sont en couple avec moi. Euh, on a tous des histoires plus ou moins heureuses avant. L'histoire avec Alice, ben, il a démarré en tant que couple de danse, on est devenu un couple dans la vie, on s'est marié, on a une petite fille. Mais ce qui nous a appris la danse, c'est vraiment le fait d'avoir ce partage au 100%, cette écoute un pour l'autre, cette feeling qu'on a appris dans la danse et on l'a mis dans notre rapport de couple. Et ça, c'est un autre succès énorme parce que ben, tous les deux, on avait eu pas mal d'échecs avant. Et du coup, on est très content de ça. Et c'est vraiment là où la danse il nous a aidés. Du coup, voilà, ça sont deux petits succès personnels que j'ai été capable de rejoindre grâce à la danse. Mais maintenant, comme on vous a promis, on danse. Et du coup, on danse. Ciao! Voilà, bien entendu, si vous vous êtes amusé, si vous avez bien regardé les vidéos, c'était un petit pro en Lindy Hop pour s'amuser, nous en premier, pour vous amuser si vous nous avez regardé. Si vous avez bien aimé, on vous invite ben, samedi à 20h à notre webinaire pour parler un petit peu de ça, parler un petit peu de nous, parler un petit peu de vous, parler un petit peu de la danse, danser ensemble. Du coup, voilà, on vous invite à notre webinaire gratuit, les 7 étapes pour devenir le roi ou la reine de la piste de danse. Et voilà, n'hésitez pas, ça suffit de s'inscrire dans les liens que vous avez en bas de vidéo. Et voilà, et c'est tout. Ciao!